Hello hello, bienvenue dans les fondamentaux de l'aquarelle, la série qui vous permet de débuter sereinement votre apprentissage de l'aquarelle. Aujourd'hui, on va voir une vidéo assez théorique. Une fois n'est pas coutume, vous n'êtes pas obligé de pratiquer en même temps que moi. En fait, je vais juste humidifier le papier sans mettre de pigment, mais c'est pour vous montrer comment on peut contrôler l'humidité du papier, identifier les différentes étapes de séchage, et tout ça sera très utile pour aborder des techniques très humides. On va utiliser beaucoup d'eau, donc il va falloir qu'on fixe notre papier, sinon il risque de gondoler, parce que là c'est du papier de 300 grammes par mètre carré, ce qui reste quand même relativement fin pour des techniques très humides. On avait vu la dernière fois qu'une technique, par exemple, c'est de mouiller les deux côtés du papier abondamment, vraiment l'imprégner à cœur. Et ensuite, on n'a même pas besoin de scotch, le papier tient tout seul par effet ventouse. C'est ce que je vais utiliser aujourd'hui, mais c'est pas forcément la technique que j'utilise le plus souvent. Et vous pouvez aller revoir la vidéo précédente pour voir la technique que personnellement j'utilise. Maintenant, je vais vous montrer quelque chose de très important. C'est cette technique-là, qui est de poser son regard au ras de votre feuille avec une source de lumière qui vient d'en haut en face, que vous voyez ici. Et vous voyez, avec la brillance, vous pouvez évaluer l'humidité du papier. Vous voyez que là, c'est pas homogène. Les zones qui brillent sont mouillées et les zones mates ne sont pas mouillées. En fait, c'est là où j'ai passé ma main pour tendre le papier. Et là, on peut revenir avec un spray. Et en regardant comme ça à ras du papier, on peut se rendre compte si l'humidification est homogène ou pas. Donc là, je mets vraiment une grosse quantité d'eau. Et vous voyez que là, on a une surface qui est complètement lisse, un effet miroir. On ne voit pas du tout la texture du papier. Ça, c'est l'état d'humidité maximale. Le papier est complètement trempé. Vous avez de l'eau en mouvement et je peux secouer ma planche. Vous voyez que ça coule, plein d'eau qui coule. Je secoue ma planche d'ailleurs et la feuille ne bouge pas. Elle est vraiment bien fixée et totalement plate, hein, vous voyez. Ça ne gondole pas du tout. Là, c'est du papier cellulose. Ça fonctionne vraiment très très bien. Voilà, il n'y a plus de gouttes qui tombent. Je suis encore dans un état d'humidité évidemment très élevé, mais vous voyez qu'on commence à voir le grain. Et donc là, on passe d'un état trempé à un état mouillé. L'eau ici n'est plus vraiment en mouvement et on va pouvoir commencer à le travailler. Donc à ce stade, vous pouvez prendre vos pigments, les asperger. Et commencer à voir un peu ce qu'on peut faire avec une feuille qui est bien mouillée. Alors le but aujourd'hui, c'est d'observer. Observer ce qui se passe sur le papier en fonction des différents états d'humidité du papier. Donc là, on est dans un état d'humidité mouillé, hein, vous l'avez compris. Donc on a de belles diffusions. Et je vais couvrir toute une zone ici. Vous voyez qu'en passant comme ça votre papier devant la source de lumière, même s'il y a de la couleur, vous vous rendez compte, en fonction de la texture qu'on voit, à quel point le papier est humide. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser le papier comme ça. Vous allez voir en fonction de l'évolution de la texture ici, en fonction de l'évolution du reflet de la lampe, comment est-ce que le papier sèche et comment on peut identifier les différentes phases d'humidité. Donc au début, le rendu du reflet est brillant et on a un papier qu'on va appeler mouillé. L'eau est encore relativement en mouvement, en tout cas si vous bougez votre feuille, les pigments vont beaucoup diffuser et vont couler.
Donc c'est un état d'humidité où c'est difficile à contrôler, mais c'est là qu'on peut faire les plus beaux effets et s'amuser vraiment dans l'humide. Ensuite, le reflet va paraître moins lisse, plus scintillant parce qu'on voit la texture du papier et on entre alors dans un état d'humidité qu'on va appeler humide, où là l'eau et les pigments bougent beaucoup moins quand on incline le support typiquement. Et c'est là typiquement qu'on va pouvoir revenir directement apporter des pigments dans l'humide pour faire des belles diffusions. Et enfin, plus ça sèche, plus le papier devient mat. Alors ici, je l'ai très légèrement incliné. C'est pourquoi le haut du papier sèche plus vite que le bas du papier. Mais sur les zones qui sont mates, en cours de séchage, les pigments n'ont plus de mobilité, mais ils ne sont pas fixés pour autant. Et c'est là où, si vous revenez retravailler ces zones, ça peut vite devenir n'importe quoi parce que vous allez essuyer les pigments plutôt que les déplacer. Ici, ça a partout un aspect mat. À la caméra, ça vous semble sec. Vous voyez que ça brille encore un tout petit peu en bas. Mais en fait, même en haut, ça reste un tout petit peu humide. Donc être au fait de l'état d'humidité de son papier, gérer ce qu'il se passe, voir s'il y a des soucis, des flaques, des choses comme ça, c'est vraiment super important. Et il faut vraiment prendre cette habitude d'observer votre papier en le regardant comme ça, avec la lumière en face. Et donc si on récapitule, on a 5 états d'humidité. On a l'état d'humidité trempé, où là vous avez des flaques et des coulures, de l'eau vraiment en mouvement sur votre feuille. Vous avez l'état mouillé, où la surface est brillante et quasiment lisse. Vous avez l'état humide, où la surface scintille, mais vous voyez un petit peu la texture du papier. Vous avez l'état quasiment sec, ou en cours de séchage, où là ça devient quasiment mat, mais vous voyez quand même que ça reste humide. Et enfin vous avez l'état sec, où là c'est comme votre papier sans eau. Voilà pour cette vidéo assez théorique sur comment contrôler l'humidité du papier. Alors aujourd'hui on n'a pas joué avec les pigments, mais bien sûr c'est la prochaine étape. La prochaine fois on fera ça, on prendra une feuille, on la scotchera, on l'humidifiera, et ensuite on va venir s'amuser avec plein de pigments et voir ce qu'il se passe dans l'humide. Et c'est là qu'on verra tout le potentiel de l'aquarelle. Bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'attendre la prochaine vidéo. Vous pouvez faire ce que j'ai fait dans cette vidéo, donc bien humidifier votre feuille et commencer à voir par vous-même qu'est-ce qu'il se passe quand vous apportez des pigments à cette feuille très humide. Commencez à explorer les effets que l'on peut créer avec l'aquarelle. À la prochaine!